Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Les séries en question. Démarrons ce podcast par quelques chiffres. En France, on dénombre 23 millions de célibataires, dont 9 millions sont âgés de plus de 50 ans. Histoire de remédier à ce problème, M6 s'est lancé dans la chasse aux prétendants à l'amour en lançant le Golden Bachelor. Le principe est le même que dans la version originale diffusée au début des années 2000. Un homme à la recherche de son âme sœur, des prétendantes prêtes à conquérir son cœur lors des rendez-vous galants, puis la terrible cérémonie de la rose pour élire ses préférés et éliminer celle qui se démarque le moins. Au moment d'annoncer l'appel à casting, la chaîne ne s'attendait pas à un tel engouement. Elle a reçu 5000 candidatures de femmes et 3000 candidatures d'hommes. Parmi eux, Landry, l'élu choisi par la production et la chaîne pour incarner le Golden Bachelor. Il a 60 ans et est le père de 3 enfants âgés aujourd'hui de 31, 25 et 20 ans. La vie du candidat n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Landry s'est retrouvé veuf en 2006 alors qu'il n'avait que 41 ans et s'est occupé seul de ses 2 fils et de sa fille alors qu'il gérait en parallèle son entreprise de cheminée revendue il y a 2 ans. Depuis ce drame, Landry a connu plusieurs relations amoureuses mais n'a pas trouvé le grand amour. Peut-être se cache-t-il parmi les prétendantes de l'émission, mais d'ailleurs, quel âge ont-elles ? Elles sont au nombre de 20 et s'appellent Cathy, Françoise, Raquel ou encore Claudine. Les femmes qui tentent de séduire Landry se situent dans la tranche d'âge du bachelor, c'est-à-dire entre 55 et 67 ans. L'une d'elles témoigne. Les téléspectatrices de plus de 50 ans pourront s'identifier à des femmes qui leur ressemblent. Les plus jeunes pourront se dire que la vie ne s'arrête pas à 50 ans et qu'on peut toujours être séduisante et désirable. D'ailleurs, ne croyez pas que ce sont toutes des retraitées. La plus âgée, Carmela, est par exemple formatrice en prise de parole. Voilà qui devrait lui servir pour se démarquer de ses concurrentes. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.